Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 19 juin ensemble en images en 8 minutes. L'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous avec d'abord vos prévisions météo et une matinée de nouveau nuageuse. La grisaille va dominer cette première partie de journée et puis le soleil devrait faire son retour, son apparition cet après-midi. Malgré encore quelques passages nuageux, l'impression générale sera plutôt belle et agréable cet après-midi avec des températures qui plus est en hausse, 23 degrés aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité d'abord en images, le grand jour hier pour plus de 48 000 bacheliers dans l'académie de Lille. Comme toujours, la première épreuve, c'était la philosophie. Les filières générales et technologiques ont planché 4 heures sur les différentes questions proposées. Et parmi les sujets justement à l'honneur cette année en ES économique et social, toute vérité est-elle définitive? En littéraire, la culture nous rend-elle plus humains? Ou en scientifique, le désir est-il la marque de notre imperfection? Aujourd'hui, place à l'histoire géo pour la majorité des bacheliers. Les épreuves écrites du bac durent toute la semaine jusqu'à lundi prochain, même pour certains. Hier matin, au lycée Beaupré à Aubourdin, 395 élèves étaient sur le pont et quelques-uns au micro d'Alexis Tessier. Je pense que ça va être assez dur et bon, j'espère quand même avoir une pas trop mauvaise note. Moi personnellement j'ai pas très l'impression de passer le bac, je suis pas du tout stressée donc ça va. Bon, on vise 10. Ça va aller, je pense, ça devrait aller. La philo, c'est pas le plus important, donc on devrait s'en sortir avec les autres épreuves, avec un peu de chance. Je vais essayer de faire des fiches et je vais beaucoup regarder sur internet des cours. La philo, j'ai juste relu les cours de mon frère parce que en philo, j'y comprenais rien. Et pour les autres matières, histoire, j'ai relu mes cours et pour les matières scientifiques, c'est plus tard et j'ai pas encore commencé, mais je me connais et je sais que ça va aller plus facilement. Moi j'aimerais bien tomber sur le désir parce que je l'ai bien travaillé, c'est pour moi le plus simple donc du coup mais je pense que ça devrait aller quand même partout. Je suis confiante. Ouais, moi désir aussi, liberté. Mais pour savoir réellement si la philo est réussie, en attendant les résultats et la fameuse note, nous sommes allés hier à la rencontre d'une enseignante, d'une professeure de philosophie, une fois les sujets tombés pour avoir en quelque sorte une correction de l'épreuve. On l'écoute au micro de Xavier Silly. La philosophie a toujours eu un rôle majeur au sein des au sein des individus, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Elle a toute sa place. Elle doit continuer à avoir toute sa place dans les épreuves du baccalauréat, mais pas simplement dans l'épreuve du baccalauréat en elle-même, dans la formation des individus, dans la formation des citoyens pour effectivement développer leur esprit critique. Un événement télévisuel ce soir pour la région avec l'émission de France 2, le plus beau village de France, et la participation de Cassel. Pour les Hauts-de-France, 14 villages sont en compétition, dont un sacré favori tout de même, le Mont-Saint-Michel. Mais Cassel, perché 176 mètres au sommet du mont éponyme, a aussi de beaux arguments à faire valoir. Au cours des sélections, la ville s'est démarquée par une architecture atypique, et surtout ce soir, c'est toute la région qui doit se mobiliser derrière Cassel, car ce sont les téléspectateurs eux-mêmes qui voteront en direct ce soir pour leur village préféré. De quoi laisser tout de même une chance aux Cassellois, même si les habitants savent bien que la concurrence sera rude. Brieux-Gorchy s'est rendu hier sur place à Cassel pour avoir le sentiment de quelques locaux et des touristes. C'est un beau village et j'espère que Cassel va gagner parce qu'on est chauvin dans les Flandres et on aime notre ville. Si ça a été démoli, ce que je suppose, si j'ai bien compris, puisque quand même la guerre était pas loin, et bien ça a été vraiment bien fait, je trouve que c'est extrêmement agréable. Et pourtant, nous n'avons pas le soleil. Nous on aime Cassel et son architecture, ses restaurants, son église aussi qui est très particulière pour nous. Pourquoi ce serait toujours des beaux villages provençaux, bien fleuris, avec des pierres dorées? Ça permettrait de voir autre chose et de faire découvrir ce village. Oui, c'est en bonne chance. Nous, on va voter pour. On va voter pour demain. Voilà. Rendez-vous donc ce soir 20h50 sur France 2 pour l'émission Le plus beau village de France. Dans cette édition également, dans l'actualité, le grand angle de la rédaction avec le lancement ce mardi de la radio numérique terrestre, autrement appelée DAB+, un tournant dans l'histoire de la radio, car aujourd'hui 38 radios vont se brancher à cette nouvelle technologie, dont Grand Lille Info. Ce n'est évidemment pas la première révolution majeure pour ce média. Depuis 50 ans, beaucoup de choses ont changé, évolué, pour évoquer d'ailleurs l'histoire avec un grand H. Vincent Vieillard est allé découvrir les coulisses de Radio Campus, radio associative à Villeneuve-d'Ascq. Au-dessus du bâtiment mathématique 1 de l'université de Lille, on retrouve cette immense antenne sur le toit.
C'est ici qu'émet Radio Campus, une des plus anciennes radios encore en activité, qui fêtera ses 50 ans en 2019. En 1969, les premières émissions ont été diffusées depuis la chambre d'étudiants de Christian Verwaerd, le fondateur de Radio Campus qui est aujourd'hui vice-président de l'association. J'ai fait une petite radio pirate sur ondes moyennes à l'époque, et parce que j'étais passionné de radio, étant donné que j'écoutais chez moi les radios pirates en mer du Nord. Donc ça, j'ai voulu faire comme les grands, et donc j'ai lancé ma petite radio. Et puis petit à petit, ça a grandi, jusqu'en 74 où il a fallu arrêter. Le Cruz qui acceptait ce qu'on faisait ne l'a plus voulu. Et donc on est devenu pirate. Et on a été pirate jusqu'en 81. On s'est baladé dans la nature, de toit en toit, de beffroi en église, pour émettre de manière occasionnelle. Ça me manque un petit peu, mais bon, j'ai plus l'âge de grimper sur les toits et de faire ça, mais ça me rappelle une époque intéressante de la conquête de la liberté de la radio, oui. En 1981, révolution, les radios libres sont acceptées et Radio Campus s'installe dans la foulée ici, sur le site de l'île 1. Aujourd'hui, 120 animateurs bénévoles se relaient pour parler vie étudiante, culturelle et pour passer une programmation musicale la plus originale possible. Et avec ce nouveau mode d'émission qu'est le DAB+, Radio Campus est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Pour moi, c'est carrément comme si je démarrais une nouvelle radio. Bien sûr, c'est toujours la même, c'est toujours Campus, mais c'est une autre façon d'émettre qui est assez originale. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'émettre en DAB+, ça nous a fait collaborer avec 12 autres radios de la région. On a eu des échanges très intéressants. On a construit quelque chose qui devrait fonctionner longtemps et sans problème. Rassurez-vous, la FM n'est pas encore morte, mais devrait petit à petit laisser sa place à la radio numérique. Une petite mort pour Christian Verwaerd qui versera une larme ce jour-là. Sans doute, oui. De la même manière que dès le début on émettait en ondes moyennes, ça m'a fait quelque chose d'arrêter la diffusion en ondes moyennes, puisque plus personne n'écoute les ondes moyennes. Bon. Maintenant que les Hauts-de-France émettent en DAB+, ce sont les zones de Lyon, Nantes, Rouen et Strasbourg qui sont les prochaines à être équipées. Dans 2 ans, 70% de la population française pourra recevoir ce DAB+. Voilà pour ce changement historique de la radio, le lancement du DAB+. On en reparlera bien évidemment avec l'arrivée de Grand Lille à Info. Pour terminer, je vous rappelle quand même que les prévisions météo sont à suivre dans un instant. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.